Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M21. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons, aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Bonjour, William Morel, professeur de marketing à l'École de gestion de l'UQTR. Bonjour, Steve Cloutier, agent de la direction des pilotages digitaux chez Desjardins. Bonjour, Étienne Desfossés, vice-président et trésorier de Corpsco Trois-Rivières. Jason Rivet, président de Corpsco Trois-Rivières. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vraiment contents aujourd'hui de travailler avec la Coopsco. Je vous remercie beaucoup de nous avoir confié ce mandat-là. Donc, je me présente, Rachel Bussière, je suis accompagnée de mes collègues Nadège Prochaine et Léa Russi. Ensemble, on forme la firme Propulsion. Donc, notre force, c'est de travailler en synergie pour vous propulser vers le sommet et vous permettre d'atteindre vos objectifs en marketing. Tout d'abord, nous allons commencer avec la présentation du mandat. Nous allons poursuivre avec une analyse de la situation actuelle de votre entreprise qui nous a mené à trouver des stratégies appropriées à vos besoins. Nous allons ensuite vous présenter le plan d'action, donc un échéancier de quand faire quelle stratégie, qui va s'en suivre avec un budget alloué à chaque stratégie. Je laisse Nadège vous présenter brièvement le mandat que vous avez confié aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous nous avez confié un mandat. Ce dernier est de vous aider à vous développer afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. Pour ce faire, nous avons élaboré 3 différentes stratégies qui, selon nous, sont les meilleures pour votre entreprise. Donc, avant de vous expliquer davantage ces stratégies-là, je vais laisser ma collègue Léa vous expliquer plus en profondeur la situation actuelle de votre entreprise. Donc, l'entraide et l'intégrité, c'est vraiment 2 valeurs qui vous représentent. En fait, vous avez vraiment une très grande accessibilité, même que vous êtes directement situé où votre public cible est présentement. Donc, soit dit en passant, les étudiants et les professeurs. Donc, vous êtes vraiment à proximité d'eux. C'est une très grande force pour vous. Puis, il y a également le fait que vous offrez une très grande diversité de produits. Même que vous offrez des produits qui sont personnalisés. Puis ça, c'est une très grande opportunité puisqu'il y a peu de marchés qui ont décidé de continuer dans ce volet-là, donc de développer ce marché-là. Donc, vous le faites, c'est vraiment une force qui vous démarque. On se rappelle également que la vente en ligne est de plus en plus populaire présentement. Donc, on veut se souvenir que c'est vraiment une belle opportunité pour vous puisque vous l'offrez sur votre site web. Même si présentement, le site web, la mise à jour semble difficile. Par contre, ça va être réglé d'ici 2020. Donc, c'est une faiblesse qui va être facilement réglée d'ici la fin de l'année. Puis, il y a également le fait que les étudiants peuvent revendre des livres usagés et revendre leurs livres et également les acheter usagés. Donc ça représente vraiment une menace pour vous puisque ça fait en sorte qu'ils décident de ne pas acheter en boutique. Donc il faut faire attention avec ça. Par contre, puis il y a également certaines lois qui sont rectifiées présentement, dont la loi sur les droits d'auteur exactement, qui sont rectifiés. Donc ça peut être une menace pour vous puisque ceux-ci sont vraiment favoriseraient donc la vente, pas la vente, mais de production ainsi, donc de nouveaux livres. Donc ça c'est une menace pour vous. Par contre, vous offrez quand même de bons tarifs, des bons rabais qui sont vraiment accessibles pour votre public cible. Donc c'est ce qui conclut la situation actuelle. Donc, notre première stratégie qu'on vous propose, c'est la promotion de vos articles personnalisés.
Comme Léa l'a dit ultérieurement, c'est vraiment une force parce que les concurrents ne le font pas. Donc, on veut vraiment miser là-dessus pour vous démarquer de votre concurrence. Donc, premièrement, en faisant la promotion de ces articles-là aux élèves, les élèves, on sait que souvent, ils ont un sentiment d'appartenance à leur programme d'études. Donc, ils pourraient être vraiment intéressés à avoir des articles promotionnels, mais on n'est pas certain qu'ils le savent, qu'ils peuvent faire ça avec la Co-Obsco. Donc, on veut vraiment leur promouvoir cet aspect de votre entreprise. On veut aussi que les enseignants le sachent parce que les enseignants aussi, c'est ceux qui vont avoir leur café sur leur bureau, leur bouteille d'eau. Donc, les élèves, quand ils sont dans leur classe, ils vont voir que leurs enseignants ils ont leur bouteille d'eau à l'effigie de leur école. Donc, ça peut vraiment les inciter à aller acheter et d'aller faire personnaliser leur propre article qu'ils ont acheté à la Co-Obsco. Sur le plan du marchandisage, on aimerait faire un espace en boutique vraiment pour la personnalisation parce que c'est un élément super important qui pourrait vraiment vous permettre d'augmenter vos ventes. Donc, en entrant à la droite, on sait que c'est le mur qui est vraiment le plus vu par les consommateurs. Donc, on aimerait mettre un tableau, soit un tableau blanc ou un tableau vert, qu'on peut écrire avec la craie, avec des craies de couleur ou des crayons de couleur que les gens, on laisse leur créativité aller. Donc, on appellerait ça l'air créativité propulse des idées. Je laisse Léa continuer. Donc, pour ce qui est de notre deuxième stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un nouveau service d'achat et de vente de livres usagés. Donc, comme Léa l'a mentionné plus tôt dans son FFOM, une des menaces pour vous, c'est la concurrence avec les étudiants qui vendent leurs livres usagés à d'autres, parce qu'on sait tous que les étudiants ont un faible budget. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est justement que la Co-Obsco a ce service-là. Donc, ils iraient acheter des livres que les étudiants leur vendraient usagés pour les revendre à un coût moindre. Comme ça attirerait davantage les étudiants à aller acheter chez vous. Puis, ça changerait la clientèle. On irait chercher un autre type de clientèle, donc ceux justement qui ont un plus faible budget. C'est aussi beaucoup plus écologique, donc on sait qu'on est dans un ère de tout ce qui est éco-responsable, on aime ça. Donc, le fait de vendre des livres usagés, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'autres ressources naturelles pour la reproduction de livres. Donc, ça vient vraiment être mieux pour l'environnement. C'est sûr qu'il faut faire la promotion de notre nouveau service. Donc, on pense que l'afficher dans les toilettes, c'est quand tu es assis et tu es aux toilettes, tu regardes pas mal la porte. Donc, tu vois directement ces affichages-là. Donc, les étudiants disent « Ah, je peux faire ça, je n'étais pas au courant. » C'est une bonne chose. Donc, ça fait en sorte que de faire connaître davantage le nouveau service. Puis aussi, on voudrait faire des affiches le samedi. Donc, lorsqu'on rentre dans une coop, à Co-Obsco, on a un trajet prédéfini pour aller chercher notre livre ou nos livres. Puis, on ne va pas dans les autres rangées, on va où ce qu'on a à aller, puis c'est tout. Donc, ça fait en sorte que les étudiants ne sont pas nécessairement conscients de tout ce qu'ils ont le droit à la Co-Obsco, donc tous les services qui leur sont offerts, tout ce qui est papeterie, clés USB, toute fourniture scolaire. Donc, les affiches leur feraient la promotion de ça. Donc, en faisant leur trajet, tout au long, ils verraient ça, puis ils se diraient « Ah, je peux faire ça ici, parfait. » Donc, prochainement, à la place d'être dans un magasin grande surface, je vais aller directement à l'école. Je suis à disposition directement de ça, donc ils sont prêts, c'est encore mieux, puis c'est plus facile pour eux de faire ça comme ça. Donc, je vais laisser ma collègue y aller avec la stratégie numéro 3. Pour finir, la stratégie catapulte. On vous propose une stratégie qui va vraiment vous aider à vous propulser vers vos objectifs et bien sûr vous différencier également de la concurrence. Donc, la stratégie de la catapulte, c'est quoi? On va décider de vraiment faire la promotion de votre site web, donc de l'achat en ligne. Puis tout d'abord, on va commencer par faire la promotion de ces achats-là avec, encore une fois, des publicités vraiment ciblées dans les salles de bain. Non, ça n'a pas l'air très glamour dit comme ça, mais c'est vraiment prouvé, ça fonctionne. C'est ça, on va pouvoir cibler quelle école on veut viser, quel genre qu'on veut viser selon les promotions également. Donc, c'est vraiment bien segmenté. Bien sûr, c'est intéressant encore une fois d'aller voir faire des publicités en ligne, puisque aujourd'hui, les étudiants ou même les professeurs sont très actifs sur les réseaux sociaux. Je
Je peux vous donner des exemples, par exemple, sur Instagram, on peut très bien segmenter le marché qu'on veut viser. Donc, ça peut être encore une fois une façon simple et vraiment efficace de venir rejoindre votre clientèle cible. Mais ce qui va vraiment vous démarquer de la concurrence, c'est de faire des kiosques qui sont interactifs pour les étudiants. Donc, on connaît la Coopsco, vous avez un circuit comme Nadège le dit. Par contre, dans les périodes fortes, c'est vraiment très engorgé. Donc, le fait de pouvoir créer des kiosques interactifs avec des tablettes pour pouvoir faire directement l'achat en ligne va permettre de désengorger le service de la boutique, puis vraiment venir donner un nouveau regard sur une nouvelle façon d'acheter les produits que vous offrez. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça va également beaucoup publiciser votre nouveau site web qui va être bientôt terminé d'ici 2020. Donc, ça va vraiment être une très belle opportunité pour vous de vraiment démarquer votre site web avec ça. Puis, il va également avoir un représentant qui va être sur place, qui va pouvoir chevaucher l'étudiant tout au long de son achat en ligne, puis vraiment pouvoir l'aider dans ses décisions, que ce soit pour un manuel, pour des articles promotionnels, ou peu importe tout ce qu'il décide de choisir. Les kiosques interactifs vont vraiment être là pour aider l'étudiant. On a décidé de les situer dans les points vraiment stratégiques de vente, donc dans les aires communes, que ce soit dans les écoles ou dans les écoles, puis également dans les files d'attente et en boutique également. On va maintenant passer au plan d'action. Donc, quand faire, quelle stratégie pour que ce soit le mieux réparti possible sur une année scolaire. Donc, tout d'abord, en début de session. On veut commencer avec la promotion du nouveau service d'achat et de vente de livres usagés. C'est sûr que la première session que ce service-là va être disponible, ça va être plus vraiment comme voir la vente et l'achat. Mais ensuite, en début de session, ça va être plus facile de promouvoir l'achat parce que les élèves ont besoin de livres en début de session. Puis en fin de session, de promouvoir la vente parce qu'on a fini notre session, on veut vendre nos livres par exemple, donc ça va être plus facile d'aller vendre des livres à la Coopsco quand la session est terminée et qu'on n'a plus besoin de nos livres. Ensuite, en début de session, on veut aussi commencer la promotion de l'achat en ligne qui sera disponible dès le début de la session où les étudiants vont acheter leurs livres. Donc, on veut promouvoir ça pour que les gens y aillent en ligne puis essayent les kiosques pour qu'ils voient comment c'est efficace et comment ça va être agréable. Qui n'ont plus besoin d'attendre aussi longtemps. Donc, même ceux qui ne l'utiliseront pas et qui vont aller directement à la Coopsco acheter leur livre traditionnellement, mais ils vont attendre quand même moins longtemps, puisqu'il y a des gens qui vont le faire en ligne. Par la suite, en mi-session, on veut promouvoir les articles personnalisés, parce qu'on sait que les ventes de livres scolaires, c'est surtout au début de la session. Donc, on ne veut pas que les ventes dégringolent. Donc, on met ça au milieu de la session pour maintenir les ventes et faire un petit boost de vente. On veut aussi faire un retour sur la promotion de l'achat en ligne pour que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas juste acheter leur livre en début de session, ils peuvent acheter d'autres articles en ligne aussi. Et finalement, en fin de session, on veut revenir, comme je l'expliquais tantôt, avec la promotion du nouveau service d'achat et de vente de livres usagés. Donc, je vais continuer en vous expliquant le budget que nous avons alloué aux différentes stratégies. Donc, nous n'avions pas de budget précis. Ce que nous avons choisi de faire dans ce cas-là, c'est d'y aller avec un budget en pourcentage. De cette façon, vous allez pouvoir choisir, donc vous allez pouvoir justement adapter les pourcentages au budget que vous déciderez d'allouer pour faire votre promotion. Donc, premièrement, on a eu un budget beaucoup plus élevé pour ce qui est de la promotion de l'achat en ligne. Je vous explique pourquoi. C'est la stratégie sur laquelle on mise le plus pour vous propulser vers le sommet. Donc, ce qui est cher, qui est plus coûteux en fait, c'est les tablettes pour le kiosque interactif. Par contre, au bout d'aller, on estime que ça va vraiment être rentable pour vous parce que ça va attirer plus de clientèle. Donc, oui, c'est plus coûteux, par contre, selon nous, c'est ce qui est mieux. Par la suite, 20% de votre budget sera dédié à promouvoir les articles personnalisés. Donc, le 20%, c'est pas un gros pourcentage parce que c'est pas ça qui va nous coûter le plus cher en promotion non plus. Dans le fond, c'est les étudiants, les enseignants qui vont vraiment se faire du bouche à l'œil. On va faire des tours de classe pour le promouvoir. C'est pas ça qui coûte cher. Par contre, on va allouer un budget pour ce qui est de l'espace créatif. Donc, une petite partie du budget ira là-dedans, les tableaux, tout ce qui est crayon pour faire ça.
Puis finalement, le service d'achat de vente et de livres usagés, nous avons dédié un 30%. Dans le fond, ça va être pour aller acheter les livres. C'est sûr que 30%, ça peut paraître gros simplement pour les livres usagés, mais au bout de la ligne, ça va être vraiment rentable pour vous parce que vous allez les revendre, donc le budget va se rentabiliser au fur et à mesure. Donc, je vais commencer avec le suivi. Le suivi, c'est primordial pour vous assurer que vous êtes sur le droit chemin. Bien sûr, on a confiance en nos stratégies, mais c'est quand même tout de même primordial pour vous de vraiment faire un suivi qui est adéquat pour chacune de nos stratégies. Donc, premièrement, on va faire un court sondage directement à la suite d'un achat en ligne. Donc, demander la satisfaction du client par la suite, une fois qu'il a complété son achat. Donc, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous avez trouvé le service d'achat en ligne satisfaisant. On peut faire ça de cette façon-là. Donc, vous allez avoir vraiment une réponse qui est efficace, directe. Puis, c'est vraiment rapide également. C'est pas trop difficile pour les étudiants qui sont assez chargés présentement. Puis, également, on va recueillir les commentaires du service personnalisé, puisque on sait vraiment, la Coopsco, c'est vraiment une place qui est en collaboration, puis c'est également la proximité avec les clients. Donc, c'est facile de pouvoir recueillir des commentaires avec les clients. On va également analyser les ventes durant toutes les périodes les plus prédominantes pendant la session, telles que le début, la mi-session et la fin de la session. Donc, c'est ce qui conclut le contrôle et le suivi. Donc, finalement, pour répondre à votre mandat, on a élaboré trois stratégies. Donc, promouvoir la vente de livres usagés, promouvoir aussi les articles personnalisés et la vente en ligne. Donc, on croit vraiment que ce sont ces stratégies-là qui vont vous propulser, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question pour. En fait, vous mettez quand même pas mal d'accent sur le numérique, c'est correct. Mais si, par exemple, je vous dis que vendre un livre sur le site Web prend à peu près 1,5 fois plus de ressources en temps, en ressources humaines, etc., que de le vendre en librairie. Donc, plus on augmente les ventes en ligne, plus ça coûte cher de vendre les livres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, oui. Par contre, comme on peut voir dans les statistiques, les gens, malgré tout, ils vont quand même toujours y aller vers la vente en ligne. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a poussé là-dessus. Puis, on est d'accord, effectivement, que ça prend plus de ressources et tout, mais les gens, il faut quand même s'adapter à la clientèle qui, eux, vont vraiment vers le service en ligne. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis l'accent là-dessus. J'ai une question. Dans le fond, vous avez parlé de faire la promotion du site web et de l'achat en ligne. Est-ce que vous trouvez ça un peu risqué de débuter, dans le fond, la promotion en début de session, sachant que le site web n'a pas encore été mis à jour, que les gens aillent vers le site web puis qu'ils fassent « OK, le site web en ce moment, il n'est peut-être pas adéquat, il ne répond pas à mes besoins », puis que la promotion soit en cours? Moi, en fait, je le ferais peut-être plus à partir de l'année prochaine. C'est un début de session, mais pas nécessairement quand il n'est pas prêt. Dans le fond, dès qu'il est prêt, là, ça serait vraiment, s'il y a le nouveau site web en plus, puis qu'on fait la promotion de l'achat en ligne, ça peut retarder d'une session. Dans une de vos stratégies, vous mentionnez le recours à des influenceurs. Est-ce qu'il y a des idées d'influenceurs que vous avez en tête? Peut-être en parlant un peu plus des influenceurs. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des étudiants actuels, des anciens étudiants? Est-ce que ça peut être des enseignants, des cadres de l'université, des responsables des bibliothèques, des gens impliqués sur le comité exécutif des bibliothèques, par exemple, de la coopérative, par exemple? Merci, c'est une bonne question. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment viser avec les publicités sur les réseaux sociaux, tel que je me suis bien exprimé, c'était pas d'être nécessairement des influenceurs, ce qui pourrait quand même être une bonne idée, mais on voulait vraiment plus faire des publicités sponsorisées, donc vraiment avec que ce soit un mot-clic ou pendant, par exemple, le client regarde ses stories, ce qu'on appelle sur Instagram, voit défiler par la suite une publication, une promotion de la Coopsco. Donc, c'était pas nécessairement venir avec des influenceurs précisément, mais éventuellement, si c'est quelque chose qui pouvait vous adonner, c'est certain qu'il y aurait plusieurs influenceurs qui pourraient. C'est plus une question, naturellement, on vous fait confiance. Oui. Les spécialistes, est-ce que les influenceurs, d'après vous, dans vos connaissances, vos pratiques, est-ce que c'est des gens que vous allez suivre? Bien, c'est sûr que les influenceurs de notre ère, ils ont une grosse impact sur la société, surtout sur les jeunes. Donc, oui, ça pourrait vraiment être une bonne option. Par contre, il faut faire attention et cibler les bons influenceurs.
faut y aller avec des influenceurs qui sont aux études présentement, qui viennent de sortir des études, puis que c'est ça qui les a aidés à réussir leur parcours scolaire. Donc, il faut vraiment y aller avec des gens spécifiques, comme par exemple une influenceur qui a 19 ans, qui est en ce moment aux études. Elle va dire, OK, en ce moment, je fais affaire avec la Coopsco, il y a tel service. Pour moi, c'est vraiment bénéfique, donc je vous conseille d'y aller. Ça serait vraiment des influenceurs ciblés aux études, des étudiants, comme vous dites, actuels ou qui viennent juste de terminer. Il ne faudrait pas y aller dans le trop ancien. Des fois, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont quitté l'école et qui ne sont pas vraiment là-dedans. Même s'il est bien populaire, s'il ne va pas à l'école, c'est pas nécessairement la bonne personne pour promouvoir. C'est un travail à faire en permanence, en fait. Exactement. La vie revenu moyen, c'est ça. Plus ou moins 3 ans. Plus de 3 ans, C'est Ouais. tous les À ans. changer. C'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Puis, par exemple, au niveau des livres usagés, comment vous faites la promotion de ce service-là? Ben, en fait, comme je l'ai mentionné lorsque j'ai élaboré la stratégie, c'est sûr que dans les toilettes, comme ma collègue l'a dit, c'est pas ce qui est plus glamour comme publicité, mais c'est quelque chose qui marche vraiment. Donc, dans les toilettes, les gens vont voir, dans les toilettes de l'école, toujours, là, les gens vont voir, ah, OK, je peux faire ça, ils vont y aller. Puis aussi, dans les écoles, ça se parle beaucoup du bouche à oreille. Puis les étudiants, ils veulent chercher le prix moins cher. Donc, je crois qu'en allant chercher le prix moins cher, si vous l'offrez, vous mettez des affiches dans les écoles, ça va tout de suite attirer les étudiants. Mettons, c'est que le livre usagé, c'est qu'il faut que les gens nous les rapportent avant la rentrée pour qu'on en ait à la rentrée. Comment vous faites pour dire aux étudiants de ramener vos livres alors qu'ils ne sont pas encore sur place? C'est quand on le promouvoit vraiment vers la fin de la session. On avait des saviez bouquets, donc vraiment installer des saviez bouquets. La coop récupère vos livres usagés, elle vous les rachète, puis c'est vraiment. C'est la fin de la période de questions.